Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, j'aimerais vous souhaiter bonne année, bonne santé. J'espère que votre année 2023 va super bien se passer. Moi franchement, en 2022, il y a eu beaucoup de positifs, notamment cette chaîne YouTube. Alors je voulais énormément vous remercier pour tout ce que vous m'apportez au quotidien parce que pour vous, vous vous en rendez peut-être pas compte. C'est peut-être un petit like, un petit commentaire, mais pour moi c'est beaucoup. Je suis très contente vraiment d'avoir une communauté comme vous. Alors pour certaines personnes, 400 abonnés ça va pas être beaucoup, mais pour moi c'est juste énorme. Je pensais jamais avoir 400 abonnés. Donc je tiens à vous remercier tout particulièrement en début de cette vidéo parce que pour moi c'est... alors c'est pas la première vidéo de l'année pour vous. Parce que, comme vous avez pu le constater, vendredi dernier, vous n'avez pas eu de vidéo, tout simplement parce que j'ai eu beaucoup de contretemps. Le montage, j'ai pas réussi à le faire dans les temps, donc malheureusement, vous n'avez pas eu la vidéo que vous avez eu du coup dimanche. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est la première vidéo de 2023, donc je tenais à vous faire ce petit discours, à voilà, vous parler un petit peu de ce que je ressentais. Et du coup, aujourd'hui, je reviens pour le classement de mes palettes Huda Beauty. Alors, Huda Beauty est une marque que j'aime bien, mais vous allez voir que j'ai quand même des déceptions dans cette marque. Il y a quand même des palettes qui m'ont énormément déçue dans cette marque, donc on va en parler tout de suite. Alors, du coup, j'ai 13 palettes à vous présenter aujourd'hui. J'ai enlevé tout ce qui était Desert Dusk, New Nude et Rose Gold parce que c'est des palettes que je n'utilise jamais et je voyais pas le principe de vous les montrer dans ce classement-là parce que je les utilise jamais. Donc, c'est les toutes dernières en fait. Voilà. Du coup, à la 13e place, nous avons la Color Block. Donc, celle-ci, c'est la Color Block bleu et jaune. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Désolée pour cette petite interruption, mais mon chat avait décidé de venir faire un tour sur la coiffeuse. Donc, je disais la Color Block jaune et bleu. Alors... cette palette, je l'ai crash testée avec vous. C'était milieu d'année, vers mai-juin, je dirais. Et donc, elle se présente comme ceci. Alors, le packaging est très joli. Franchement, en effet, Lego comme ça, c'est très joli. Par contre, bon, les couleurs sont jolies, mais honnêtement, cette palette ne m'a pas fait vibrer plus que ça. Les couleurs étaient magnifiques. Quand elle a annoncé la sortie, j'étais très contente. Je me suis dit, waouh, la palette, elle est juste magnifique, etc. Mais finalement, j'ai pas du tout aimé la texture de cette palette, les fards de cette palette. Je sais que ça a été un flop chez beaucoup de monde. Il n'y a pas que chez moi que ça a été un flop. Donc ça m'a rassurée quand j'ai vu que chez beaucoup de monde c'était un flop. Parce que honnêtement, cette palette, je l'ai trouvée de moins bonne qualité que d'autres qui vont être plus haut dans le classement. Je l'ai trouvée de beaucoup moins haute qualité. Donc celle-ci, je suis très déçue. Maintenant, voilà, vous savez qu'en général, je garde beaucoup de palettes aussi pour la collection. Donc voilà pourquoi elle reste... encore ici. Ensuite, en 12e place, nous avons la Empowered. Alors, celle-ci, je vous ai aussi fait un crash test de cette palette. Mais celle-ci, c'est un peu plus récente. Hein. C'est vers octobre. Elle est sortie le 3 octobre. Donc, ça devait être, ouais, je pense, la semaine juste après. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Donc, le packaging... jolie mais sans plus. Honnêtement, elle est jolie mais sans plus. La Color Story était très belle. Bon, on est toujours sur du neutre chaud. Ça, chez Huda Beauty, on voit beaucoup de neutre chaud. Voilà, ça, c'est pas nouveau. Maintenant, la palette, franchement, elle avait l'air d'être juste trop belle. Et finalement, quand j'ai vu la palette, quand je l'ai testée, j'ai été déçue. J'ai vraiment été déçue de la texture des fards. Pour vous dire, je l'ai même pas réutilisée depuis. Donc c'est pour vous dire que vraiment j'ai été très déçue de cette palette. Donc franchement à choisir, je sais même pas si je la rachèterai. Je pense que oui parce que je suis une collectionneuse et que j'adore les palettes. Mais honnêtement celle-ci c'est pas du tout, ça a pas du tout été un coup de cœur en fait. Voilà, justement ça a plus été une déception qu'un coup de cœur. Ensuite en numéro 11, nous avons donc de la collection Wild, la Caméléon. Alors, celle-ci, déjà les packaging de cette collection sont juste magnifiques. Ça se présente comme ceci. Vous voyez, c'est la collection... je crois que je vous avais fait des crash tests sur toutes les palettes, mais ça date de 2021. Voilà, ça date de 2021, donc ça date un petit peu. Mais voilà. La Color Story promettait d'être très bien. Mais cette palette, j'arrive pas à l'utiliser en fait. J'arrive pas, je pense, à associer correctement
toutes les couleurs dans la palette. C'est un petit peu bizarre, hein, mais ouais, je crois que j'arrive pas à associer correctement les couleurs. Donc, je sais pas, cette palette, elle me donne pas envie de l'utiliser plus que ça. C'est pour ça qu'elle est en 11e place, parce que j'ai fait des looks que j'ai bien aimés avec, mais c'est vrai que voilà. Et puis, j'ai un mauvais souvenir avec cette palette aussi, donc voilà, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'elle est dans cette position-là, parce que je me suis maquillée un jour où j'ai eu un très très mauvais souvenir. Donc, c'est vrai que voilà, cette palette, je la sors pratiquement jamais, hein. Honnêtement, je sais même pas si je l'ai ressortie en 2022, parce que voilà, ça n'a pas du tout été une palette que j'ai bien aimée. Et puis en plus, comme je dis, c'est un mauvais souvenir. Donc c'est une palette qui reste dans ma collection parce que voilà, j'aime bien avoir les palettes dans ma collection. Mais voilà, je la ressors jamais. 10e place, nous avons la Color Block orange et violette cette fois-ci. Donc celle-ci, elle est un peu plus haute que sa copine, hein. Donc je vais vous montrer toujours le beau packaging. C'est un packaging qui a fait débat. Certaines personnes aimaient, certaines personnes n'aimaient pas. Moi, c'est vrai que j'ai bien aimé. Les couleurs me plaisaient plus dans celle-là. Et celle-ci, par contre, est un petit peu mieux. Mais on n'est toujours pas sur une qualité de fou furieux, hein. Honnêtement, on n'est toujours pas sur une qualité extrême. D'ailleurs, pourquoi j'ai du rouge dans ma palette? Alors, il y a quelque chose de bizarre. J'ai, vous savez, comme du faux sang, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé. Je vais nettoyer ça. Mais je sais pas du tout ce qui s'est passé. Alors pour vous dire, ça fait un moment que je l'ai pas ouverte puisque je l'aurais vu. Mais ça a l'air d'être du faux sang. Alors que je fais pas du tout de make-up Halloween. Mais écoutez, un peu bizarre. Hop. 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 Bon, écoutez. Je ne sais pas, il y en a même sur le miroir. Ouais, il y en a partout. Bon, écoutez, je vais nettoyer correctement la palette et je reviens tout de suite. C'est bon, je viens de la nettoyer. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais comme du faux sang sur la palette. Bon. Mais du coup, c'est vrai que voilà, c'est une palette que j'utilise jamais, qui reste là pour la collection, vraiment. Ensuite, en 9e place, nous avons la Wild Python. Alors déjà, je préfère le packaging là que le packaging de la Caméléon. Voilà, qui se présente comme ceci. Magnifique. Les couleurs sont très très jolies. Et pour le coup, avec cette palette, j'ai fait des make-up que j'ai beaucoup aimés. Mais elle se retrouve là parce qu'en fait, il y a d'autres palettes que je préfère. Mais celle-ci est très bien. Franchement, celle-ci, j'ai pas beaucoup de choses négatives à dire dessus. Mis à part qu'il y a juste quelques fards qui sont un petit peu... qui se voient pas trop. Notamment celui-ci, je trouve qu'il se voit pas des masses. Mais franchement, j'ai pas vraiment beaucoup de critiques à faire sur cette palette. Parce qu'elle est vraiment bien. Maintenant, c'est pas une color story que je ressors forcément tout le temps. Ça aurait été une color story que rose. Bien sûr, elle aurait été beaucoup plus haute. Mais c'est vrai que là, c'est pas forcément une color story que je ressors très souvent. Donc c'est pour ça qu'elle se retrouve un peu plus basse. Ensuite, en 8e place, nous avons la Nude Light. Donc ces palettes-ci sont sorties il y a un petit moment maintenant. Donc, je vais vous la présenter. Les packaging, je suis juste trop fan. Franchement, je pense que c'est mes packaging préférés parce que je les trouve super bien épurés, super jolis. Mais celle-ci est en 8e place. Alors, on dirait pas, mais je les ai déjà testées, hein, mais on dirait pas du tout. Alors, elle est en 8e place tout simplement parce qu'elle est trop claire. En fait, celle-ci, j'avais acheté toute la collection. Et celle-ci est un petit peu claire, je dois l'avouer. C'est bien pour les jours où vous voulez des looks pas prises de tête en fait. Tout simplement où vous voulez des looks très faciles à faire, très faciles à estomper, très faciles à porter. Vraiment, c'est la palette parfaite. Maintenant, je la trouve un petit peu claire pour ce que je fais tous les jours. Mais cette palette sent super bon. Alors, je sais pas pourquoi celle-ci a une odeur en particulier. Mais celle-ci sent super bon. Donc franchement, celle-ci, je l'aime beaucoup. Maintenant, elle est juste un petit peu claire pour ce que j'aime. Mais je l'aime bien. Je les avais achetées toutes les trois en même temps. Malgré que ça fait longtemps qu'elles sont sorties. Pardon. Malgré que ça fait longtemps qu'elles sont sorties. Je les avais achetées toutes en même temps. Et franchement, je les avais bien aimées. Hein. Ensuite, nous avons la Caramel Brown. Alors, celle-ci, je l'avais eue dans un coffret l'année dernière. Non, en 2021.
On est en 2023 actuellement pour vous. Donc en 2021, pour les fêtes de Noël de 2021, je l'avais reçu dans un petit coffret avec la palette, une pochette et le petit mascara. Et du coup, je l'avais trouvé magnifique. Alors le packaging, je suis pas spécialement fan en fait, parce que ça fait un petit peu mamie entre guillemets. Je pense que vous allez voir ce que je veux dire. Enfin moi je sais que c'est un motif qui me rappelle beaucoup quand j'allais chez une de mes grand-mères, à qui je ne parle plus actuellement, mais j'allais chez une de mes grand-mères et elle avait des trucs comme ça et j'aime pas du tout le motif. Mais par contre, les couleurs à l'intérieur sont magnifiques. Ça, pour le coup, c'est une palette que j'aime beaucoup. C'est des teintes neutres chaudes. Vous savez que c'est les teintes de neutre que je préfère. Donc forcément que cette palette, je l'aime beaucoup. Je disais donc, cette palette, je l'aime beaucoup. Et honnêtement, je la trouve de très très bonne qualité. Alors, je trouve que chez Huda Beauty, ça change vraiment. Il y a des palettes qui sont de très très bonne qualité. Mais au contraire, vous avez des palettes qui vont être d'une qualité plutôt médiocre. Et celle-ci est d'une très très bonne qualité. Donc celle-ci, je peux que vous la conseiller. Maintenant, elle n'est plus commercialisée malheureusement comme la Toffee et la Chocolate. Que je cherche désespérément. D'ailleurs, je cherche la Chocolate et la Toffee en neuf, hein, bien sûr. Mais je les cherche désespérément un petit peu partout sur les réseaux. Voilà. Donc si un jour je peux potentiellement me procurer les deux autres, je serai très très contente de les avoir dans la collection. Ensuite, du coup, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la 6e place, nous avions la Nude Medium. Donc celle-ci, du coup, c'est dans la même gamme que la Nude Light que je viens de vous montrer. Donc elle se présente comme ceci. Très joli packaging aussi. Et celle-ci, elle est un peu plus haute, tout simplement parce que celle-ci, vous pouvez voir que je l'ai plus utilisée. Et elle est plus haute, tout simplement parce que elle est plus foncée. Elle est plus foncée, donc celle-ci, c'est pour les jours où moi, je veux faire du neutre vraiment sans me prendre la tête, pour le coup. Ça, c'est vraiment le genre de palette que je vais sortir quand vraiment j'ai pas envie de me prendre la tête, quand je veux un look assez soft, qui se voit pas non plus de la planète Mars. Parce que moi, j'utilise pas du tout, en fait, la phrase make-up de tous les jours. Parce qu'en fait, pour moi, un make-up de tous les jours, ça peut très bien être un make-up comme j'ai là, en fait. Je n'ai pas du tout le make-up de tous les jours en nude. Mais pour moi, j'appelle ça un make-up de la flemme, en fait. C'est vraiment le look de la flemme. Le look quand, franchement, par exemple, j'ai pas beaucoup de temps ou que j'ai pas beaucoup l'envie non plus de faire quelque chose de très sophistiqué comme j'ai pu faire aujourd'hui. D'ailleurs, si vous vous posez la question, je me suis maquillée avec la Circo Loco de chez Natasha Denona. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez potentiellement le look que j'ai fait aujourd'hui, mais je crois que c'est le look que j'ai fait quand j'ai testé la palette. Alors je suis pas sûre, donc si jamais vous avez un doute, je vous invite à aller voir la vidéo, mais je crois que c'est le look que j'ai fait quand j'ai testé la palette. Donc voilà pourquoi elle est en 6e place. On va arrêter de parler autant de cette palette, je m'éloigne du sujet. Ensuite, en 5e place, nous avons la Naughty Nude. Alors celle-ci, ça a été un gros coup de cœur pendant un moment. D'ailleurs, c'est un best-seller sur le site de Sephora. Mais ça a été un gros coup de cœur pendant un très long moment, cette palette. Vraiment. Donc, elle se présente comme ça. Donc là, on est sur les grandes palettes de Huda Beauty. Voilà. Et celle-ci, je l'utilise encore maintenant. J'ai failli la faire tomber. J'utilise encore maintenant assez souvent quand même. Et je la trouve magnifique. Franchement, je la trouve sublime. Les fards se travaillent super bien. Les lumineux sont magnifiques. C'est la première grande palette que je me suis achetée. Alors, attendez. C'est la première grande palette des fêtes que je me suis achetée de chez Huda Beauty. Donc, je vous disais, la Naughty, c'est vraiment la première palette que je me suis achetée des fêtes de fin d'année. Je l'ai achetée dès sa sortie, en fait. Et je sais pas pourquoi, mais vraiment, dès sa sortie, j'étais hyper emballée. Et du coup, en la testant, j'ai compris pourquoi. Ensuite, du coup, en 4e place, c'est ça? Non, alors, attendez. J'ai mal calculé. En 5e place. Celle-ci, du coup, c'était la 6e. Voilà. Du coup, en 5e place, nous avons la Mercury rétrograde qui se présente comme ceci, qui est magnifique. Franchement, elle est aussi haute déjà pour le packaging parce que je trouve que ce packaging-là est juste somptueux. Vraiment, elle est magnifique.
Et cette palette, je l'aime beaucoup trop. Vraiment, cette palette, c'est un gros coup de cœur, autant visuel que quand je l'utilise. C'est une palette que j'aime énormément. Je vous ai fait bouger, je suis désolée. C'est une palette que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je la trouve juste magnifique. Les fards lumineux sont magnifiques. Les fards mat se travaillent super bien. Donc pour le coup, celle-ci, c'était logique qu'elle soit aussi haute dans le classement. Ensuite, en quatrième place, nous avons la Nude Rich, donc qui est la nude la plus foncée de la gamme, donc des 3 nudes. Hop, si j'arrive à l'ouvrir. Celle-ci, elle a toujours été plus compliquée que les autres à ouvrir. Voilà, donc je préfère largement le packaging de celle-ci. Et je préfère aussi largement les teintes de celle-ci parce que vous avez une petite pointe de rose. Et vous savez que moi, le rose, c'est une couleur que j'aime énormément. Donc forcément que celle-ci allait se retrouver plus haute que les autres. Et celle-ci, je sais pas, elle a quelque chose que les deux autres ont pas. Et vraiment, c'est une palette que je trouve juste vraiment magnifique. Je la trouve sublime. Elle est magnifique. C'est un gros coup de cœur, donc voilà. Et ensuite, on passe à mon top 3. Alors, si vous me connaissez, vous savez quelle palette va être dans mon top 3. Forcément, vous le savez. En numéro 3, nous avons la Wild Jaguar. Alors, celle-ci, je m'attendais pas à l'aimer autant. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à l'aimer autant. Le packaging est somptueux aussi. Et les couleurs, donc c'est des couleurs foncées. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est pas trop dans tes couleurs habituelles. Mais c'est justement ça, en fait, qui fait que je l'aime. C'est qu'avec cette palette, je peux faire énormément de looks foncés et c'est ce que j'aime avec cette palette. Les fards sont magnifiques. Ce phare ici a des reflets violets qui sont juste magnifiques. Donc franchement, cette palette, je la trouve magnifique. Et je sais que si jamais je devais garder que, par exemple, je sais pas, 5 palettes Huda Beauty, celle-ci en ferait partie parce qu'elle est magnifique. Je la trouve trop belle. Franchement, j'ai fait des looks avec qui sont magnifiques. Voilà, je vais arrêter de dire le mot magnifique puisqu'on a compris que cette palette était jolie et que je la trouvais trop belle. Mais voilà, c'est ma numéro 3. Ensuite, en numéro 2, nous avons la Wild Tiger. Alors, oui, ça va en surprendre peut-être certaines et certains, la Wild Tiger, parce que c'est une palette qui est vachement neutre. Hein. Je vais vous la montrer. Hop, packaging toujours aussi joli. Voilà. Et je pense que vous pouvez le voir que j'ai carrément fait un trou dans le pan. On voit carrément le pan de ce phare. Pour vous dire à quel point je l'utilise hyper souvent. Elle est magnifique. Franchement, cette palette, mais c'est un bijou, vraiment. Pourtant, c'est des fards neutres. On pourrait se dire, oui, il y a ça ailleurs, etc. Mais je peux vous assurer que je n'ai pas ces teintes ailleurs. Vraiment, je n'ai pas du tout ces teintes ailleurs. Donc la première fois que je l'ai testé, je me suis dit bon, ça va être encore une énième palette de neutres, etc. Mais vraiment avec ce fard, elle a quelque chose en plus. Regardez-moi ce fard, je sais pas si j'arriverai à vous montrer. Il a des reflets juste sublimes. Donc pour le coup, cette palette, c'était obligé et sûr qu'elle allait être en deuxième place. Donc voilà pour la deuxième place. Et pour la première place du classement, je pense que là, vous n'avez plus du tout de doute. La Rose Quartz. Voilà, donc cette palette qui est exceptionnelle, que j'aime à un point juste exceptionnel, clairement. Je vais vous la montrer pour la énième fois. Elle était dans mon classement de mes palettes préférées de 2021, parce qu'elle était sortie en 2021, donc c'est la palette des fêtes de 2021. Packaging déjà magnifique. Et les teintes de cette palette. Alors au début quand je l'ai vue, je me suis dit, bon, du neutre froid, c'est pas ce que je porte le plus. Mais on va tester et en fait elle est sublime. Franchement c'est ma palette préférée de chez Huda Beauty. Il y en a d'autres, des très jolies comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais celle-ci détrône toutes les autres. Franchement celle-ci elle détrône toutes les palettes que j'ai pu tester de chez Huda Beauty jusqu'à présent. Et j'avais un espoir cette année que la Empowered soit un petit peu à la même place. Mais pas du tout. Je sais pas pourquoi, mais Huda Beauty ne nous a pas refait cette qualité de fard. Parce que cette palette est juste exceptionnelle. Cette palette, si vous l'avez pas dans votre collection, il faut que vous vous la procurez parce qu'elle est trop belle. Moi, je fais que de vous en parler sur YouTube.
Je pense qu'à force vous avez compris que c'est ma palette préférée et voilà, honnêtement j'aime trop cette palette, donc palette préférée et voilà. Donc ma numéro 1 du classement des palettes de chez Huda Beauty. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire assez rapide quand même parce que voilà, j'aime pas vous faire des vidéos trop longues. Je sais pas si vous préférez les vidéos longues ou les vidéos courtes, mais c'est vrai que quand ce genre de vidéo sort la semaine, je pars du principe que la semaine vous n'avez pas forcément le temps de regarder des trop longues vidéos. Donc c'est pour ça que j'essaye un petit peu de compacter parce que je trouve que là pour moi on est à 20 minutes de vidéo. Donc je crois que pour vous on sera à 18-17 minutes. Je trouve que c'est pas mal, ça fait à peu près une vidéo de 20 minutes, etc. Donc je trouve qu'on est plutôt pas mal, 20 minutes pour une vidéo, c'est plutôt cool. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup vendredi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!